Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un film que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce film et il s'agit donc du Labyrinthe, la Terre brûlée, donc le film 2 tout simplement du Labyrinthe que j'ai été voir au cinéma samedi dernier, donc c'était samedi 10. Voilà, samedi 10 octobre 2015. Voilà. J'ai donc été voir ce film sans avoir lu le livre 2, donc le livre de la Terre brûlée de James Dashner. J'ai lu le premier tome, donc le Labyrinthe. Je l'ai lu après avoir vu le film et j'ai envie de faire ça en fait avec ce film tout simplement, de lire les livres après avoir vu le film. Je sais pas, j'ai envie de me faire surprendre, pas par le livre mais par le film. Mais d'après ce qu'on m'a dit, le film ne suit pas tout à fait le livre, donc du coup je pense que je vais être surprise par les deux. Alors j'étais super contente de retrouver Thomas en fait et toute la petite tribu, donc Minho, Newt, Teresa, enfin il y aura peut-être des spoilers dans cette vidéo mais j'annoncerai en fait avant spoiler et vous allez sûrement pouvoir couper le son tout le temps que je spoil en fait, et quand ce sera plus le spoiler je mettrai que j'arrête de spoiler tout simplement. Voilà, donc oui, les personnages, franchement j'étais hyper contente de les retrouver. Thomas n'est pas mon personnage préféré, même si je trouve qu'en tant que héros du livre et du film, surtout du film, puisqu'on est là pour parler du film, je trouve que c'est un très très bon héros, un leader parfait, puisque pour moi il sait prendre des bonnes décisions, il sait comment et où il doit mener sa petite troupe en fait, et en fait qui a su dire à quel moment il fallait s'en aller parce que sinon ils allaient se faire tous attraper et donc voilà, le film serait déjà terminé, voilà tout simplement. Mais non, franchement je l'ai beaucoup aimé en tant que héros. Pour ma part, mon personnage préféré c'est Minho, parce que je le trouve, je sais pas, j'aime beaucoup en fait comment il est, je le trouve mystérieux, je le trouve grand, fort, beau, voilà, enfin Minho tout simplement. J'aime, je sais pas, j'aime le personnage qu'il représente. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur, que Thomas, même si c'est le héros, il est beaucoup trop mis en valeur, même si j'adore Thomas, j'adore Dylan O'Brien, d'ailleurs je le surkiffe dans Teen Wolf, voilà. Non mais voilà, il y a d'autres personnages aussi comme ça qui n'ont pas été assez mis en valeur, comparé au film précédent, Newt par exemple. Parce que lui il est super intelligent, je trouve que franchement je sais pas, il a une intelligence suprême, voilà, mais il n'est pas assez mis en avant, je trouve qu'on l'a pas vu beaucoup dans ce volet là et c'est un peu dommage, mais franchement il n'y a rien à reprocher à ce film, hein. C'est normal de mettre le héros en avant, sinon voilà, il n'y a pas de but quoi. Franchement j'adore Thomas, voilà, il n'y a rien à lui redire, il sait prendre des bonnes décisions. Aussi donc Teresa, donc là va y avoir un spoiler sur elle, je vous l'annonce, voilà, va y avoir un spoiler. Je n'ai jamais pu la sentir cette fille dans le film 1, je sais pas, je l'ai pas aimée, voilà. Je l'ai pas, non c'était vraiment pas le personnage que j'aimais le plus, ça c'est sûr. Et dans le film 2, avant qu'on nous annonce ce qu'ils nous ont annoncé, donc du coup à la fin du film, je l'avais pas aimé en fait. Mais j'étais très surprise en fait que ce soit elle qui trahisse tout le groupe, parce que je m'attendais pas du tout à ça de elle. Mais en fait quand elle regarde le talkie-walkie par terre, qu'elle se dit peut-être que je vais être avec eux de leur côté, nanana. Et d'ailleurs moi j'ai dit mais pourquoi Thomas il a été la sauver tout simplement, s'il n'avait pas été la sauver ça aurait été tout bénef pour eux, mais non évidemment monsieur il s'est entiché de cette fille inutile. Franchement j'ai beaucoup aimé Brenda aussi. J'ai eu un peu des doutes sur elle au début quand on l'a rencontrée, mais en fait s'est avéré être vraiment très utile pour Thomas, avec aussi son père entre guillemets, c'est pas son père mais c'est celui qui l'a élevé en fait. Non mais franchement ouais, j'ai bien aimé la fille qu'elle est en fait. Un truc qu'il y a dans ce film c'est qu'il n'y a pas de romance, ou alors un mini ch'touille. J'ai franchement adoré les scènes, le paysage, les plans, tout ça, j'ai trouvé ça magnifique.
je sais pas, ce film il est beau, c'est une œuvre cinématographique magnifique. C'est un film à aller voir au cinéma. Parce que quand vous êtes chez vous à le regarder sur la télé, ça va pas faire le même effet. Moi je l'ai vu en 3D, donc du coup j'avais, je sais pas, j'étais dans le monde, j'étais dans le truc, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Avec les sons et tout, vous pouvez pas vous endormir. Puis comme c'est un film d'action, mais ce film il vous tient tout le temps en haleine. Et voilà, tout simplement. J'en ai marre de dire voilà. Donc dans ce film, l'univers en fait il change totalement du film 1. On prend le film 1, on l'oublie, voilà, ça n'a rien à voir à part les mêmes personnages. On oublie tout ce qu'on sait du labyrinthe et en fait, le film commence exactement où se finit le film 1, donc du coup, voilà, on n'est pas perdu. Donc en fait, au tout début de l'histoire, ils sont dans le repère, si je puis dire, de Wicked, où ils sont en fait avec d'autres jeunes qui étaient eux aussi dans des labyrinthes. Il n'y en avait pas qu'un de labyrinthe, il y en avait plein d'autres et ils se retrouvent. Et en fait, on va voir que tous les jours, les dirigeants, ils viennent choisir 10-15 personnes, je sais plus trop, pour les amener quelque part. On ne sait pas du tout et c'est ce que Thomas va essayer de trouver en fait. C'est son but du début du film en fait, de savoir où est-ce qu'ils vont être emmenés, puisque Teresa va être appelée à un moment pour aller rejoindre les personnes qui vont on sait où. Évidemment on sait où est-ce qu'ils vont aller à la fin et c'est grâce à Thomas en fait que ils ne se font pas, donc Thomas, Mino, Newt et toute la petite troupe, c'est grâce à Thomas donc qu'ils ne se font pas eux non plus enfermés, enfin pris comme prisonniers, je sais pas comment on peut dire ça sans pouvoir vous spoiler vraiment. Donc c'est, oui, oh là là, je me répète, j'en ai marre. Donc c'est grâce à Thomas qu'ils vont réussir à éviter tout ça, voilà. Et franchement, j'ai adoré le début du film, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça m'a peut-être un peu fait rappeler Divergente, plus le livre que le film, puisque dans le livre on voit qu'ils sont dans une espèce de, je sais pas, de chambre avec des lits superposés, avec des fois ils sont dans la salle et ils mangent, ça m'a un peu fait rappeler Divergente. Et même au fil du film, ça m'a fait rappeler Hunger Games, le deuxième, à la fin en fait, quand Peeta se fait prendre pour prisonnier et que Katniss veut le récupérer, voilà, tout simplement. Moi ça m'a fait penser à ça, ce film, mais c'est pas une reproche du tout parce qu'ils ont réussi à le faire de leur manière à eux. C'est pas du tout une reproche puisque j'ai adoré la terre brûlée et donc voilà. Ensuite, deuxième partie du film en gros. C'est quand ils sont dans un espèce de, je sais pas comment ça, un espèce de bâtiment délaissé, voilà, et on voit en fait l'effet de la braise. Donc en fait la braise c'est la maladie qui touche les personnes, parce qu'en fait le monde il est ravagé par la braise et c'est une maladie qui touche le cerveau. Et ça les transforme en une espèce de créature zombie, un truc comme ça. Et c'est contaminable parce que quand ces personnes vous griffent ou vous mordent ou non pas vous touchent mais quand elles vous blessent, et ben vous aussi vous attrapez la maladie. Et en fait c'est la raison pour laquelle les blocards, enfin les jeunes qui étaient dans le labyrinthe, c'est la raison pour laquelle ils étaient dans le labyrinthe, c'est parce que Wicked ils veulent trouver un vaccin contre la braise. Parce que en fait les Thomas et tout et les autres qui étaient dans les labyrinthes, ils réunissent je sais pas, une pathologie ou quelque chose comme ça, les immunisent contre la braise. Et voilà, en gros c'est pourquoi Wicked les veut. Donc voilà pour la deuxième partie du film. Ensuite la troisième, moi je dirais que c'est quand ils s'en vont dans le désert terre brûlée. Ça ressemble plus à un désert qu'une terre brûlée, donc je vais l'appeler désert. Donc quand ils vont dans le désert et qu'ils se retrouvent dans le camp des résistants, si je puis dire, c'est là qu'on rencontre Brenda et son père. Et au départ en fait ils vont vouloir les ramener à Wicked pour récupérer une récompense, qui s'était enfui en fait pour échapper à l'emprise de Wicked, qui veut les tuer, ou je sais pas ce qu'ils veulent faire, les extraire leur sang, des choses comme ça. Des trucs pas cool en fait. Donc c'est un moment que j'ai assez bien aimé, cette troisième partie, parce qu'on rencontre donc des nouveaux personnages, on arrive dans un nouveau lieu, nouvel univers,
Et en fait c'est surtout la dernière partie que j'ai adorée, c'est celle qui m'a fait prononcer en fait pour le coup de cœur. Je parle pas français du tout mais voilà, vous avez sûrement compris. Dans la dernière partie ils vont dans les montagnes et les plans ils sont juste magnifiques, les paysages ils sont beaux mais oh, mon dieu c'était vraiment super beau. Il y avait une super belle luminosité, franchement j'ai adoré, puis en 3D je vous dis pas le régal pour les yeux franchement. C'est vraiment un film hyper beau à voir absolument, moi je vous le dis franchement. Allez le voir s'il passe encore dans vos cinémas, allez le voir en 3D si possible. Alors vous pouvez toujours attendre le DVD mais moi je dis il faut vraiment aller le voir au cinéma. Ça c'est un film à voir au cinéma, c'est comme Hunger Games, Divergente et bah, le labyrinthe. Du coup pour moi c'est les trois types de films à aller voir au cinéma puisque c'est des films vraiment bien cinématographiques. Bon, je m'égare un peu. Dans cette dernière partie, c'est celle que j'ai préférée, c'est là où il y a eu plus d'action, il y a eu plein de choses, c'était incroyable. Même avant qu'ils arrivent dans la montagne, il y a une espèce de scène où Brenda elle tombe sur une vitre et en dessous d'elle c'est le vide total jusque 30, 40, 50 mètres je sais pas, et il y a une créature en fait qui arrive pour essayer de la tuer, la manger, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et en fait on voit le verre qui commence à craquer et franchement cette scène j'étais genre comme ça, j'avais peur pour elle. J'ai même sursauté 2 fois en fait dans le film, une fois à cause d'une des créatures et la deuxième fois c'est quand il y a eu un coup de feu en fait sur le pare-brise ou je sais plus quoi. Quand ils arrivent dans la montagne j'ai sursauté parce qu'il y avait un grand silence et là coup de feu, oh, c'était génial franchement, j'aime me faire surprendre comme ça au cinéma. Oui donc la fin elle est géniale parce que Thomas en fait il a tout le temps des plans, c'est un gars qui a tout le temps des plans dans sa tête, on sait pas pourquoi, même si on croit qu'il en a pas, il en a un et voilà il a des plans et moi je l'admire pour ça, voilà tout simplement. Thomas, merci d'exister, merci d'être la personne que tu es. Voilà donc j'espère que je n'ai pas trop spoilé, j'ai pas envie d'aller trop loin dans l'explication de pourquoi ce film je l'ai adoré. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, même si j'ai l'impression qu'elle est assez longue. Je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, mais j'ai parlé. J'ai fait un article aussi sur le blog sur le film où je reprends un peu ce que j'ai dit en vidéo, majoritairement en gros voilà. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler en vidéo. C'est la première fois que je parle d'un film sur la chaîne. Dites-moi si ça vous a plu et si ça vous plaît, je pourrais continuer en fait à parler de films comme ça, tirés de livres. Je sais que je n'ai pas lu le livre en fait pour pouvoir comparer, mais peut-être que je le ferai plus tard, où je vous en parlerai tout simplement dans un update lecture de ce que j'en ai pensé, voilà. Dites-moi si vous avez été voir le film au cinéma, si vous l'avez vu, si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, lu le livre, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez détesté, aimé, si les deux se concordent bien, si le film suit le livre. Je respire un peu. Voilà tout simplement, dites-moi tout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.